J'ai coupé la tune vraiment trop vite, je sais pas qu'est-ce qui s'est Ok, je me passé. demandais qu'est-ce qui se passait. Attends un peu. on est rouillé. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 108 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du 20 juillet 2020, donc 20-07-2020. Et c'est également l'épisode de la distanciation sociale, donc pour jaser autour du bar avec un banc de vide entre les deux. Moi-même, Jeff Combe, accompagné de JF Mallette. Salut. Ça va, Jeff? Ouais, toi? Ben oui, peut-être faire une technique au départ comme ça, mais ça arrive, on est rouillé, tu sais, le studio avec de la poussière dessus, puis ça... Ouais, ça faisait 7 mois qu'on n'a pas fait. Ouais, ben toi, t'étais pas là quand on a fait celui avec les autres gars pour le Non, premier... c'est vrai. Dans les premières semaines, en fait, l'épisode 107 du confinement, puis on a parlé de logo, puis tout ça, puis c'est bien, je pense, de revenir une couple de mois plus tard, puis on reparlera de logo, puis d'Arruda, puis on va parler du masque, parce que là, on n'a pas notre masque, mais on devrait l'avoir, mais on n'est pas dans un lieu public. Mais je pense qu'on est correct à distance comme ça, nous autres, là. Oh, ouais. On garde distance et j'espère que tout le monde va bien à la maison. On vous rappelle que si vous nous écoutez, on est sur Twitch en direct, le Twitch de Young Media, twitch.tv/Young Media et le Facebook Live de La Jazette. Si vous voulez nous jaser pendant qu'on va jaser nous autres mêmes, Je suis là. on prend vos messages. Mais sinon, JF, comment ça va? Comment as-tu vécu ton Bonjour. confinement? Ça va bien? Tu veux-tu que je tasse un peu la Ah, c'est parce fenêtre des commentaires? ok, c'est pour ça que je me voyais pas. Ouais. Je me disais, est-ce qu'il me coupe? Attends, tu vas me remettre ça. Non, mais comment tout ça s'est passé pour toi? On n'a pas eu de tes nouvelles depuis 2019, en fait, à La Jazette. Non, c'est vrai. Écoute, honnêtement, là, je te dirais que c'était extrêmement difficile. Genre intense, là. J'ai rarement bad-trippé de même. Puis ça commençait avec quelqu'un qui m'a dit... Il commençait à me montrer des vidéos de personnes chinoises Ouais. qui se faisaient enterrer vivants, genre dans des champs. Puis là, il me montrait des vidéos de conspiration sur YouTube et tout ça. Puis là, j'étais comme, calme-toi, esti. Ça arrivera pas. T'es fou. Puis finalement, mais, un moment donné, je m'entraîne. On est en février. Puis là, je commence à voir qu'il y a du monde dans une croisière qui ont pogné la maladie. Ouais. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, la pression commence à monter tranquillement pas vite à cause de ça. Puis finalement, mais quand que j'ai su que Tom Hanks avait la COVID, là, pour moi, j'étais sûr que Tom Hanks allait périr. Fait que le stress a commencé. L'autre personne qui m'a montré des vidéos de conspiration m'a stressé au bout en me disant que c'est dangereux pour ta vie. Fait que là, j'étais comme, Chris, il a raison. Fait que quand dans le fond tout était officiel au début, moi écoute, à chaque fois. Tu as fait partie des secteurs qui ont été comme toutes fermés là, parce que tu travailles dans un garage. Fait que c'est ça. C'était, ça a mettons, stoppé. le 23 mars que ça a été annoncé par le gouvernement. Ça a été annoncé la veille, mais on avait jusqu'au lendemain 18h pour fermer. C'était un mardi. Fait que moi, je m'y attendais. Je voyais tous les commerces, les centres d'achat fermés. Fait que là, je me disais, OK, ben là, pour moi, ça s'en vient. Là, c'est sûr et certain. Ouais. Puis à chaque fois que tu lisais une nouvelle, pire ça allait. Ouais, mais ça va bien aller. Écoute, même ça, quand je l'attendais, j'étais comme, OK, oui, ça va bien aller. Dans le fond, on va laisser les choses passer. Puis le but, c'est d'aplatir la courbe. Fait que j'étais correct avec ça. J'étais prêt à faire mon bout. Ouais. Mais écoute, j'étais tout seul à la maison. Je lisais les nouvelles. Je commençais des fois, à avoir de la misère à respirer tellement que j'ai capoté en lisant les nouvelles. C'est parce qu'en est, c'est que ça aux nouvelles, puis que ça partout, puis ça parle que de COVID, puis ça parle que de... Il n'y a pas de sport, il n'y a rien. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles production de télévision, il n'y a rien. Tu peux pas être devant du monde. Tu restes chez vous, fait que tu fais juste attendre la nouvelle parce que tu as juste ça à faire toute la journée pendant des mois de temps. Ben, c'est ça. Fait que là, tu écoutes la conférence à 13h, savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, moi, si je commence à capoter... La nouvelle grand-messe ben du ouais. Québec. Puis là,
J'écoute un podcast de Joe Rogan. Puis j'avais jamais écouté du Joe Rogan avant de ma vie. Puis là, il rencontrait un spécialiste qui s'occupe des pandémies puis des vaccins, quelque chose du genre, là, du Minnesota. OK. Puis là, il parlait là, comme s'il était pour annoncer la fin du monde. Genre, il dit It's very bad. Puis là, il y avait comme un accent de je sais pas quel coin des États-Unis, là, mais il parlait comme un... Probablement de la ville que tu viens de nommer au début. Là. Ouais, à moins qu'il y ait... En tout cas, peu importe. Fait que, non, j'ai commencé à capoter. Il a dit Terrorborn. Fait que là, il disait, genre, ceux qui sont en croisière, il dit, quand ils ont laissé les gens enfermés dans les chambres, that's terrible. That's terrible. They all gonna get sick. Fait que j'étais comme, oh shit. Fait que là, c'est airborne. Fait que tu le respires par le nez. Ouais, ça peut passer dans les ventilations si t'es assez longtemps enfermé dans un petit local, mettons. Là, mais... C'est ça comme genre un bateau. Ouais, c'est pas les places à être ou dans un bar, tu sais, Puis, vraiment tout fermé. Là, c'est puis... ça. Puis même dans un avion. Ouais, aussi, à moins d'avoir ton masque. Là. Mais là, ça, on en débattra. Le masque, nos libertés, man. Oui, mais tu sais, quand Véronique Plante a dit là, c'est une passoire, l'aéroport, resti. Chris, c'était tiré d'un film, ça, tabarnak, je capotais. Là, il y avait tellement de pression par les médias qui m'a créé. Je manquais d'air chez nous, j'avais de la misère à respirer. C'est vrai que c'était une passoire à cette époque-là. Il fallait que le gouvernement réagisse. Chris, puis... ben non, mais c'est la manière qu'elle l'a dit, genre, ça faisait western pas mal. Là. Ouais, C'était ouais. comme là, c'est fini le niaisage, tabarnak. Ça fait plus que c'était toléré, sacré devant les médias, tu sais. C'est une belle époque, pareil. Chris, on dirait que ça fait si longtemps, là. Parce que moi, là, le temps était long, là. C'est fou, là. j'ai jamais fait des rêves fucking même, Jeff, à tous les jours. Je me suis retrouvé 2 fois en France. Je sais pas pourquoi. Puis, écoute, j'avais de la misère à dormir. Je me réveillais à 4 heures du matin. C'était la panique totale. Puis, quand je rêvais, c'est comme si je goûtais, si je mangeais de quoi. J'ai goûté à du caviar, puis je trouvais que ça ressemblait à... Ça avait l'air d'être mou. Mais le goût que j'avais, c'était comme la réglisse noire. Ouais, c'est pas ça pendant doute, mais continue. C'est comme si c'était dans la matrice. Puis, j'ai même fait un cauchemar. Puis j'avais jamais fait de cauchemar depuis je sais pas combien d'années. Là. Puis j'ai rêvé, à fond, comme si c'était un scénario de film où un enfant de 10 ans se faisait poignarder par des gangs de rue parce que le jeune est en amour avec la blonde du méchant. En tout cas, c'était JF, je capotais bien raide. Puis j'ai pris du recul, fait que je me suis comme enfermé. Puis là, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui était bien puis qu'est-ce qui était pas bon pour moi. Fait que je suis survécu, man. Hey, au moins, t'es là pour en parler présentement. Oui. Puis à tous les jours, je vais t'avouer une chose, là, j'ai encore peur. Je fais pas partie du monde qui pense que c'est une fausse pandémie et qu'il n'y a plus rien à craindre. Je suis un peu sur mes gardes pareil, mais je suis plus paranoïaque comme j'étais au départ, mais je reste quand même prudent quand je fais mes trucs. Puis moi, je suis bien content qu'il ait mis le port du masque. Selon moi, il aurait dû le mettre beaucoup plus tôt. Mais je comprends le point du gouvernement aussi de faire comme ça. On met les masques, le monde va se sentir trop en sécurité vite. Ils vont arrêter de se laver les mains, puis le plus important vecteur de contagion, c'est les mains. Là. C'est de te toucher à la face après avoir touché ou reçu des gouttelettes sur toi. Là. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est pour ça que maintenant. Au début, je lavais mon épicerie à chaque fois, puis là, j'ai comme arrêté de faire ça. C'est ridicule. Oui? Pour que tu pognes la COVID, genre sur une boîte de céréales, là, sur un spot où quelqu'un aurait toussé assez de COVID, là, puis qu'il en reste assez pour que tu y retouches, comme c'est un peu trop. Là. Ben, c'est ça. Puis le pire, c'est que, dans le fond. Selon moi, en tout cas. Là. Où ce que je travaille, les enfants sont dans la médecine. Dans le fond, les enfants de nos propriétaires. Et puis, dans le fond, c'est là qu'ils nous ont annoncé vraiment que ça s'attrapait plus dans l'air avec une conversation que tu as avec quelqu'un ou quelqu'un qui te trotte dans la face. Comme que tu pognes le rhume, là, c'est... Ben, c'est la même affaire. Sauf que, mettons, au niveau, pas un rhume, mais au niveau que des ça surfaces... se transmet comme le rhume un peu, là. C'est ça. Puis au niveau des surfaces, ça reste pas aussi longtemps que les gens disaient au début. Tu sais, c'était quoi, mettons, ça restait 3 jours sur une surface en bois... sur le métal, c'était une semaine. Puis, en tout cas, t'as eu cette charte-là? Ouais. Fait que moi, à cause de ça, ça m'est resté dans la tête, JF, là. À tous les jours, là, je prends ma douche le soir, man. Je pense que tes mains, ça serait assez, là, mais... Je sais pas, je me sens pas bien. Parce que j'aime ça me toucher le visage, moi. J'aime ça me gratter le nez. J'aime ça me frotter les yeux. C'est juste tes mains, ça. Mais je sais pas, j'ai besoin... Mais si ça prend juste ça pour que tu sentes à l'aise, vas-y, prends la douche. C'est exactement ça. C'est exactement ça, juste pour me sentir à l'aise. Puis je me lave les mains tellement de fois. Dès que je vois, genre, un distributeur de Purell, là, je me lave les mains. Non, moi aussi, les magasins, tu rentres, tu sors de Purell, sans arrêt, t'arraches les doigts. C'est fou. Puis il y a des places comme ça aujourd'hui. J'étais allé au Best Buy. Là, puis je pense que son savon, là, c'était de la tequila. Parce que je me suis frotté les mains. C'est comme, calé, ça sent l'alcool. Je me sens comme au Mexique.
Écoute, comme la mescale. T'as déjà goûté à ça, la mescale? C'est fort un petit peu la mescale, ouais. C'est très, très fort, puis apparemment, si t'envales la bébite, mais tu capotes. Mais, J'en ai peut-être un dans mes petits pots en haut, là, mes petites... ça, c'est quelque chose que je ferais goûter à ton frère. Ah, il est goûté. Mais genre, il cale la bébite. Là. Tu sais, je pense que c'est une Ouais, chenille. ça a l'air dégueulasse. C'est vrai que t'hallucines quand tu manges ça, mais je sais pas. J'aurais jamais... J'oserais pas le boire ou manger Mais c'est cette surtout chenille-là. c'est juste pour vérifier si c'est vrai qu'on hallucine ou pas. Ouais, on peut l'essayer puis regarder si quelqu'un Mais pas hallucine. nous autres, mais trouver quelqu'un pour le faire pour nous autres, puis nous autres, on prend des notes. On lance le sondage à la Jazette si vous voulez vous inscrire à ce concours-là pour... Ah ouais. On vous paye, on paye la boisson. On vous paye le shooter puis le verre gratis puis on vous regarde mourir. Fait que tout ça pour dire que... ouais, c'est ça. Même si je me lave les mains, on dirait que c'est pas assez. Fait que je capote un peu pour ça. Puis ça m'a resté gravé dans la tête. J'ai ma bouteille de Purell dans mon char. Ouais, moi aussi. Puis je désinfecte encore ce que j'achète comme bouffe. Puis quand je vais chez Walmart, je le laisse dans l'entrée puis je ne touche pas pendant une journée. Moi, ça, je pense que c'est trop. T'sais, si tu te laves les mains avant de l'avoir manipulé, après l'avoir manipulé, pas de danger. Là. Puis il faut vraiment, comme tu dis, être badlocké, que tu pognes, mettons, un sac de Sweet 16 puis que quelqu'un a craché dessus puis comme il en reste assez quand tu les touches que tu te mets ça dans la face. C'est un peu gros. Là, puis avec les masques, c'est impossible qu'ils toussent dessus, dans le fond. Ouais, mais ça, le truc des masques, ça me fait tellement rire. Le monde, c'est comme ah, mais liberté, puis ça protège pas, puis ça te protège pas contre les infections. Non. Sauf que ça protège les autres contre ton infection si jamais tu l'as, puis tu es asymptomatique. Puis justement, tu vas à l'épicerie, mettons, puis tu as ton masque. Si tu tousses dans tes mains, tes mains n'auront pas de bactéries dessus. Là. C'est juste à ça que ça sert. Là. Ça, puis que ça ne revole pas dans l'air par tout le monde, puis que tu ne t'en mets pas dans les mains. Puis c'est pour pas que ça transmette entre le monde, puis que ceux qui ne savent pas qu'ils l'ont. Ben, il y a beaucoup de monde aussi qui portent le masque sous le nez. Ça, c'est juste niaiseux. Moi, à chaque fois, genre, mes collègues, c'est ça qu'il fait. Puis à chaque fois, j'ai dit tout le temps, cover your nose. Parce que c'est un anglo, là. C'est l'équivalent de porter un condom, mais comme le bout de coupé. mais c'est drôle parce que dans le fond, tu vois que le nez est un peu pointu pour certaines personnes. Mais c'est qui j'ai vu aujourd'hui qui portait un masque avec son nez sorti? C'est une célébrité, là. Puis j'étais comme, écoute, j'ai un blanc. C'est vrai, son masque? Ouais, je pense que c'était Stallone. Ah, c'est vrai. Tu sais, c'est comme Chris Stallone, man. Fait que c'est ça. Il fallait que je le dise, là, mais le nez. Excuse-moi, Jeff, j'ai été distrait, j'avais des updates bébés, là, c'est pour ça. Là, Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. C'est la nouvelle réalité que, genre, ça fait 2 podcasts qu'on fait en comme 5 mois, puis les 2 fois, le bébé ne veut pas dormir quand c'est pendant le podcast. Fait que j'ai des updates, puis ça a l'air qu'il dort, donc. C'est notre. On fait pas trop de bruit, le chat est en bas avec nous autres, la porte est fermée, on est tranquille, fait que on devrait être correct pour le reste du podcast. C'est la réalité des nouveaux papas, en fait, là, c'est ça. C'est correct. Quand on s'était parlé, c'était en février ou janvier, je pense, ça avait pas été. Ouais, t'avais dormi 3 heures. dans tout mon mois. C'est quelque chose de même. Non, là, ça va bien. Le bébé est rendu à 6 mois et demi, presque 7 mois. Fait des nuits de 10-12 heures. Je touche du bois. Je vais toucher tout ce qui est bois, que ça change pas, ça. Là. Puis il fait plus ses siestes. Fait que ça, on a passé le bout de rough. Là, on est dans le bout des dents. Là. Ouais, fait que ça, c'est un autre bout qui est difficile. Là, c'est pas qu'il dort pas, c'est qu'il chigne beaucoup, puis il a les joues rouges, puis il a le nez de Claude Blanchard, comme s'il avait calé un 41. Là. Ça, je te dirais, c'est... c'est pas tough que tu le regardes, t'es comme... Mordir cette patente de plastique que j'ai mis dans le frigidaire un peu, là. C'est ça, c'est comme t'es rendu au niveau 2 de l'intensité, parce que des fois, ça va se réveiller dans la nuit. OK. Puis... ça arrive, c'est inévitable, mais c'est pour ça que dans le fond, c'est une passe. Il n'y a pas le choix de passer à travers ça. Il existe toutes sortes d'affaires que tu peux donner aux enfants pour les soulager. Je ne suggère pas du l'abattre parce que c'est cher. Mais sinon, tout est correct. Puis, j'ai assez ça de dire ça, mais ça va bien aller là, parce qu'on dirait que j'ai entendu trop souvent. Là. Mais non, c'est un bébé en santé, en forme. On n'a rien à dire. Il est tant content. Il se réveille le matin, il sourit. Il se couche, il sourit. Rien à dire sur cet enfant-là. Un rayon de soleil. Ah, c'est un rêve, c'est le meilleur bébé qu'on pouvait pas avoir pour un premier bébé de même. Il est tellement facile et easy going que c'est parfait. Là. Il y a ces moments comme tous les bébés ont leur moment, là, c'est normal. Là. Mais c'est vos moments. Ouais. Puis on en profite, on est comme va te coucher. Non, et puis après ça, dès que tu as une chance de dormir, tu dors. Parce que la pire affaire que tu peux faire, c'est pas dormir. Ce qui est la raison aussi pourquoi j'ai pas été à un épisode de Rétro Nouveau depuis le début de l'année, en fait, c'est que j'ai joué à rien depuis le début de l'année, où j'ai joué comme
4 fois 3 minutes après au VR. Là, je joue à Pistol Whip une tonne ou deux, puis j'arrête parce que j'ai le goût de vomir, puis je vais me coucher. Là. Fait que dès que j'ai une chance de me coucher à 9h15, je me couche à 9h15, puis je me lève le lendemain matin. Là. C'est... Ah ouais. Parce que l'insomnie est encore là. Fait que c'est... Ça va se replacer. Non, là, c'est pire parce que là, j'ai comme, tu sais, j'entends le moniteur de bébé, puis j'étais comme, il se réveille. Non, il se réveille pas. Il se réveille. Non, il se réveille pas. Puis là, parce que dans le fond, le moniteur fait comme un semi-bruit s'il respire. Ouais, puis les enfants, ça dort par cycle, comme de 1 heure. Puis là, ça se réveille un peu, ça se rendort, puis ça repart pour un autre cycle. Fait que fait qu'à chaque fois qu'il qu'il s'est mis réveillé, puis fait comme, là, je me lève, je fais un biberon comme dans la nuit à 3h du matin, je monte dans la chambre. Il est recouché. J'ai gaspillé un biberon. Il m'a recouché. Ça arrive souvent, très souvent. Très, très souvent. On s'adapte. On boit de la labatte en plein milieu de la nuit, puis on s'adapte. Mais non, rien à dire pour vrai là-dessus. Là. C'était rough, le confinement. T'as pas été facile avec un bébé. Là. Un bébé de 2 mois et demi à 5 mois et demi, confiné 3 mois, tu sais, quand même le lockdown, puis pas personne. On était quand même venu me donner un coup de main, là, quelqu'un. Là. J'ai le goût de me coucher un peu. Mais c'est sûr. Là. En travaillant à la maison en plus, puis en essayant de tout faire en même temps, c'était tout un défi. Mais au moins, on va s'en souvenir longtemps. Petit bébé de pandémie. Ben, ça, c'est sûr et certain, dans le fond. Là. Hey, lui, il était gros dur. Lui, quand t'étais bébé, là, tu y comptes une histoire. Il y avait un monsieur qui s'est fait taper dessus au Tim Hortons. Puis, il y a un gars qui a mangé une chauve-souris. Puis là, François Legault nous parlait d'un masque. Puis le gars au Tim Hortons s'est fait poivrer. Puis Kevin Parent a mis son pénis dans un verre. Puis Kanye West a failli faire un avortement à sa première fille en pleurant devant tout le monde. Ouais. Pendant que Donald Trump refuse de porter le masque. C'est ça. Pendant que Disney rouvre, puis pendant qu'il y a 15 000 cas par jour en Floride. Écoute, c'est incroyable, ça, Disney, pareil. Hein? Je la comprends pas. Tu sais, je peux comprendre qu'à un moment donné, comme ils capotent parce qu'eux autres, ils faisaient des milliards. Ils ont ouvert Disney à Hong Kong ou Shanghai, puis ils ont refermé après parce qu'il y avait des cas qui recommençaient. Là. Ça les a pas empêchés d'ouvrir pareil. Là, c'est ça, puis là, ça a l'air que, tu sais, comme dans les premières journées, il y a du monde qui enlevait leur masque pour manger en marchant parce que c'est ça que tu fais à Disney, parce que tu marches tellement que tu manges pendant que tu manges. Puis là, ils ont comme un règlement comme, OK, quand vous mangez, vous pouvez enlever votre masque, mais vous n'avez pas le droit de marcher en même temps. Comme c'est un vrai bordel, là. Mais en même temps, c'est-tu le pire moment pour aller à Disney en ce moment? Puis qui c'est qui irait? Moi. Si tu me dis, genre, tu payes pas l'avion, tu payes pas l'hôtel, tu y vas juste comme... Je me lève un matin que je suis à Disney, puis je repars le soir, puis j'ai fait 0 minutes de route, là. Juste me promener dans les 4 parcs avec mon masque, c'est que je triperais, là. Tout le temps à pas avoir de monde, là. Juste parce que le parc est vide, ça a du temps spécial. Là. Ben, dans le fond, tu t'arranges pour pas mettre tes mains sur les rampes. Quand tu vas dans les manèges, ils vont se prendre le temps de désinfecter chaque rampe. Mais t'as ton masque, puis il me semble que quand je vais aller manger... À chaque fin de manège, t'as juste le goût de te laver les mains. Parce qu'il y a un truc non, mais moi, je suis pas stressé d'avoir mes mains quand j'ai mon masque d'en face, parce que je sais que je me mettrai pas les mains d'en face, sauf à l'épicerie. L'autre fois, j'ai eu le problème d'avoir un poil dans la bouche, dans mon masque. Ben justement, j'ai eu ce problème-là quand j'étais chez le barbier. C'est dégueulasse. Parce que là, je me suis dit, je vais prendre un masque qui va servir uniquement à aller chez le barbier. Ouais. Asti que le poil avait volé. J'avais un bout de cheveux. Tu sais, le poil de barbe, il est un peu plus rude qu'un cheveu normal. Ouais, tu sais que c'est ça. Là. J'avais ça sur le bout de la langue, puis je l'ai avalé. J'ai l'impression d'avaler un morceau de métal. Fait que je te dirais, là, pour que je puisse m'en remettre, ça m'a pris un bon 12 heures. Peut-être comme... J'ai tout ça l'impression que, j'ai mal à la gorge. Fuck, j'ai attrapé le COVID. Non, je suis correct, j'ai pas de fièvre. Toutes les fois qu'il faisait un petit peu fret, là, tu sors dehors, puis t'as la petite guédille au nez. Si j'ai pas la COVID ou ça. Là. Ben ouais, puis moi, je fais des allergies. Fait qu'à un moment donné, Chris... je pense que j'ai fait des allergies moi aussi cet été. Je n'ai jamais fait, mais il me semble que ça a commencé. Mais... Puis habituellement, j'en ai jamais d'allergie là. C'est parce que dans le fond, là, après ça, ma mère m'explique c'est normal, là, la température a changé. Fait que j'étais comme, OK... Puis là, moi, rendu au mois d'août, fin août, je te dirais, jusqu'à temps qu'il y ait le premier froid, là, moi, c'est une réactine par jour, parce que sinon, oublie ça, là, je suis pas capable de rien faire. Puis là, dans le fond aussi, ce qui est inquiétant, c'est la saison des grippes. C'est quoi, mettons, dès que, j'ai une toux, mais je dois rester chez nous pendant 2 semaines? Ben, peut-être pas pendant 2 semaines, là, parce que tu auras les symptômes de COVID, mais il me semble que dès que tu as une petite toux, moi, je reste chez nous. Là. On va faire le maximum pour pas tout s'infecter. Là. J'ai hâte de voir s'il y aura une deuxième vague. Là. Ça remonte un petit peu, les cas, mais pas beaucoup. Il y a des décisions c'est une mauvaise passe depuis... C'est avec les bars, c'est à cause de ça. Mais j'ai pas compris les bars. J'ai compris les terrasses, mais pas les bars fermés. Ça, mais c'est parce que dans le fond, il y a eu... Serais-tu à l'aise d'aller boire dans un bar? T'es supposé être là pour te relaxer, te détendre. T'es comme stressé au bout de mourir. Enlever ton masque pour une gorgée. C'est parce qu'il y en a qui s'en foutent. C'est comme... T'as-tu entendu parler de l'histoire de Saint Chrysostome? Oui, un petit peu. OK.
dans le fond, ce qui est arrivé là, c'est comme une histoire de film d'horreur, là, puis tu pourrais mettre de la toune de Si j'avais mon soundboard, je série pourrais- noire. Là. Ouais. Il y a une jeune fille qui voulait faire un party chez elle, puis finalement, genre, elle pensait qu'elle avait droit à 10 personnes, mais son ami lui a dit « Non, non, on a le droit à 50. » Fait qu'ils mettent l'adresse de la fille sur Snapchat et Instagram, je pense. Fait que là, ça s'est ramassé en open house chez eux. Il y avait au-dessus de 100 personnes. Calisse. Puis là-dedans, il y a un cave qui a décidé d'y aller, mais qui était malade. Il savait qu'il était possible, puis il est allé pareil. Fait que lui, il est allé donner à tout le monde. Puis après ça, ça s'est évaporé, puis ça s'est rendu à Brossard, là, au Miles. Puis là, Chris, c'était l'enfer. Tout ça à cause d'un cave. Ça en prend juste un. Ça en apprend juste un. Fait que dans le fond, puis là, j'ai lu qu'ils peuvent pas, il n'y a pas le droit de poursuivre aux criminels, cette personne-là. Même s'ils savent c'est qui, ils ont trouvé c'était qui a fait ça, là. Mais ils peuvent pas le poursuivre pour ça. Parce qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça, c'est quoi? Ouais. Genre. Pas de loi encore là-dessus. Fait que c'est ça, là, qui est... Puis après ça, mais là, dans le fond, aussi, dans les restaurants, après, ça commençait à débouler, là. C'est parce que le monde sont malades, puis ils sortent pareil. Ou sinon, c'est parce que t'es asymptomatique. Ouais, puis là, tu peux le transmettre, mais tu le sais pas. Puis tu le sais pas, fait que tu le transmets pareil. Fait que c'est pour ça que... OK, il y a un abus, mais tu sais, je me dis... On est comme déconfinés, là, mais moi, je me considère pas comme déconfiné encore en ce moment. Je fais tellement attention. Là. Ma bulle sociale est très fermée. Là. Ben ouais, mais comme là, on est en vacances, tu es en vacances, je suis en Ouais, vacances. ça, là, j'ai dit, on fait-tu un podcast? On va rester comme à notre 2 mètres de distance. On a mangé dehors tantôt à distance. Là, puis on fait attention. Puis ça, c'est correct, selon moi. Là, c'est ça, puis tu sais... On n'est pas 28. Là. En temps normal, tu aurais été à quatre parts, mettons, peut-être. Mettons, je sais pas moi, mettons exemple Charlevoix. Ou Ouais, quelque chose de peut-être. genre. Là. Tu sais, là, t'as plus le goût de sortir en vacances, là, en quatre parts. Non, là, puis là, tu sais, je viens de commencer j'ai un mois de vacances parce qu'il me restait des congés de paternité plus mes vacances de job, là, whatever. Là, mais je suis comme dans un mois de vacances, puis on va pas nulle part parce que le bébé est petit, puis tu peux pas aller nulle part, point. Là, tout est fermé ou à peu près, ou c'est pas le fun d'aller nulle part en vacances. Là. C'est ça, parce que, mettons, au cinéma, là... Hey, fuck off, là, le mardi à 2,99. Hein? Ouais, ça coûte 5,99 aller genre au Guzzo ou je sais pas si c'est lui, là, mais... Puis le mardi, c'était 2,99 le film. Ils veulent vraiment que le monde revienne, là. C'est ça, mais c'est parce que dans le fond, si je me trompe pas, ils mettent des films genre Retour vers le futur. Ou, Ouais, ils ressortent des vieux films, là. Je n'ai vu à des places. Tu sais, je les ai tous les films chez nous. C'est ma calisse, tu penses? Sur Netflix. Tant qu'elle est passée proche de mourir, là, encore une fois. Ben ouais, puis là, aujourd'hui, ils ont annoncé que le film Tenet de Christopher Nolan, qui a été reporté 3 fois, il devait sortir fin juillet. Il le reporte, mettons, le premier week-end du mois d'août. Là, après ça, c'est une semaine plus tard après, comme si ça ferait une différence. Puis là, c'est indéfiniment. Ouais. Fait que, tu sais, même dans le fond, JF, là, mettons là, que les nouveaux films ressortent au mois d'octobre au cinéma. Tu irais-tu? Non, probablement pas. Là. Pas tout de suite, en tout cas. Si la situation est comme elle est présentement, non. Pour moi, c'est pas un besoin essentiel d'aller au cinéma. Là. Fait que moi, c'est comme si, dans le fond, ce que je ferais, c'est que tous les gros titres pour 2020, condenser ça en 2021, là, avec un calendrier bien ordinaire. Là, ou à sortir en streaming, au pire, si vous voulez vraiment le sortir. Puis ben, c'est ça, tu sais, comme, mettons, King of Staten Island avec Pete Davidson, qui devait sortir le 12 juin, est sorti en streaming directement. Fait que, tu sais, c'est un film qui... je peux comprendre un film de grosse production comme un film du MCU ou Top Gun, par exemple, ou Ghostbusters. Mais quand c'est un petit film dramatique ou même un thriller, là, regarde, sortez ça, là, Netflix, là, ils ont tellement de... Ils sortent des films par rapport, puis ils ont tellement de vues, là, comme Charlie Theron a sorti un film d'action, c'est un des films les plus vus sur Netflix. C'est sûr, le monde a juste ça à faire. J'ai écouté Chris Hemsworth, là, Extraction. Ouais. C'était le film numéro 1 là, au Canada. Ah ouais, puis quand tu regardes ça, t'es comme... OK, c'est un film série B. Ça s'écoute bien. Avec Chris Hemsworth. Mais Chris Hemsworth, genre, on dirait que sa musculation l'empêche d'être plus athlétique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On va voir si c'est vraiment ça va être le cas, parce que là, il s'avère qu'il a pris beaucoup de masse parce qu'il va jouer Hulk Hogan. Ben oui, un film encore pour Netflix. C'est une exclusivité d'eux autres. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai rien contre ça. Là. J'ai écouté L'Homme Invisible. Ah ouais, Écoute, qui est un film qui était sorti en février, puis finalement, il est ressorti vite sur demande. Puis c'est bon en tabarnak. Ah ouais? Je m'attendais pas à ça pantoute, JF, mais c'est comme un science-fiction au goût du jour. Comme le spécial du chef, mettons. Puis c'est un film à petit budget, puis on fait Je vois pas le rapport, mais continue.
Bon, au goût du jour. J'arrête au goût du jour. OK, d'accord. Le spécial chef, ça n'a comme pas rapport. Là. Une cuisse ou la poitrine. Mais... On va mettre cette canette avec un chien de bord pour faire changer le malaise. Là. Ah ouais. Fait que c'est pour ça. Puis... Fait que sinon, les vieux films qui sortent au cinéma, tu irais-tu revoir un film que tu as aimé? Ben non, pas dans le climat actuel puis dans la situation actuelle. C'est pas le temps, là, selon moi. Tu sais, là, en ce moment, là, clairement, la société ne marche pas comme il faut, là, avec le COVID puis tout qui se promène. Puis pour moi, le cinéma, les bars, Disney World, c'est tout les événements sportifs, les concerts, tout ça, c'est des affaires que tu as droit quand ta société est droite puis elle fonctionne comme il faut. Là, c'est pas le cas. Partout sur la planète, c'est pas le cas, là. Fait que c'est pas le temps, selon moi. C'est ça qui est fucké, hein? Trouves-tu qu'on se rassemble entre nous autres, mettons... Tu sais, des fois, je parle à du monde par rapport. Mettons, j'appelle souvent au service à clientèle d'Amazon, des fois. Là, je leur demande... Juste parler avec du monde? Non, parce qu'il faut que je règle mes problèmes. Ah, okay. Parce que des fois, c'est comme... Hey, comment ça va dans votre bout? Ouais. Puis là, c'est toi un appel de Seattle, là, quand t'es appels. Là. Fait que, tu sais, c'est ça que ça soit sur la clientèle d'eux autres, ou sinon, c'est à Apple... que je leur demande, puis c'est comment chez vous? Ah, je suis de Montréal. Ah, ouais? Je suis comme surpris, tu sais, parce que j'ai choisi le département français. c'est ça qui est fucké, je trouve. Là. Tout le monde vit les mêmes choses. Ouais, ça, mais je trouve qu'il y a des affaires qui sont pas nécessaires en ce moment, puis c'est des risques inutiles à prendre. Mais si tu veux les prendre, prends-les. Moi, ça me tente pas de les prendre. Le plus que je suis allé, c'est je suis allé sur une terrasse dans un bar à Longueuil, à Saint-Hubert, là, au barrage. Puis c'était les tables distancées. Quand tu vas commander ton verre au bar, tu mets ton masque, puis... J'étais comme, OK, je me sens safe. Je suis mes gardes, mais je peux enlever mon masque puis prendre une bière puis je me sens pas en danger là, d'être là. Air ouverte puis tout dehors. C'est correct, ça, pour moi. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est surtout quand tu es dans une pièce enfermée que c'est là que c'est plus grave, dans le fond. Là. Parce que je passais devant des terrasses au 10-30 parce que je me suis dit, Chris, si l'autre bar au 10-30 est affecté, ça va sûrement affecter les autres restaurants aussi. Puis le monde sont dehors, puis c'est comme tu dehors, disais, je pense que c'est correct. Là. C'est comme, mettons, mettons, des personnes sur une table, tu as une table de libre, puis tu as une autre personne sur l'autre table. Puis même à certaines places, ils coupent la musique pour que le monde s'entende parler à ce moment-là. Fait que c'est la nouvelle réalité pour un petit bout. Là, je sais qu'il y a un vaccin qui est en développement qui a passé la phase 1 des tests là, à Oxford. Je sais qu'il y a un vaccin qui se développe au Canada. Fait qu'il va finir par avoir de quoi à un moment donné. Mais tu sais quoi, la phase 4, c'est prévu pour quand? Que j'ai lu dans le journal? 2022, j'imagine. Octobre 2022. Tabac, c'est loin. Hey, ça fait plus que 2 ans, man. 2 ans. Mais ça, on va voir un bout que ça va être un petit peu weird. Là, qu'il va falloir juste faire attention. Mais tu sais, moi, tu restes dans une genre de bulle sociale. T'sais, j'ai mes parents, ma blonde, mon frère, que je vois une fois ou 2 par semaine, mettons, mais on fait attention. Pareil quand on se voit, mais mettons, c'est un risque contrôlé. Là. C'est un peu comme si tu restes dans la même famille. Là. Ben ouais. Ah, je te regardais verser la bière. Ça a l'air délicieux. J'en ai versé un petit peu plus dans la mienne aussi. Ben ouais, je bois la poche bleue. Ouais, un nouveau podcast de hockey. Ouais, j'ai commencé à l'écouter parce que dans le fond, c'était la saveur du mois quasiment au mois d'avril. Ouais, notre collègue Marthe était comme parti une ballonne d'écouter ça puis qu'elle trippait bien raide. Là. Ouais, fait que il m'a comme donné le goût de l'écouter. Puis, écoute, dans le fond, c'est des gars qui parlent de choses qu'ils ne parleraient pas en temps normal sur le sport. Ouais. Puis ils disent vraiment leur opinion. Ils se vident le cœur. Ah, il se vide le cœur, puis c'est drôle, tu sais. Guillaume, je le voyais pas de même, mais c'est comme lui, il fait ta job. C'est lui qui dirige, puis tout ça. Puis Max Lapierre, c'est comme un peu le Danny Turcotte. Le fou du roi. Ouais, il est là, ben, tu sais, il pose des questions, tout ça. Honnêtement, il m'impressionne beaucoup, Max Lapierre, là-dedans. Là. Puis il invite du monde, puis c'est pas juste du monde de hockey. L'autre jour, c'était Georges Saint-Pierre. Jacques Villeneuve, j'ai même appris, tu sais, à un moment donné, Stallone, il a fait un film, sa Formule 1, là. Ouais. Ben, il était venu voir Jacques Villeneuve à Montréal au Grand Prix. Ouais. Puis il a demandé s'il pouvait avoir son suit en cadeau puis tout ça. Sauf que le problème, c'est ce que je savais pas, c'est quand tu fais de la course automobile, mais t'as pas le temps d'aller aux toilettes. Fait que tu pisses dans ton suit. Puis il expliquait que dans le fond, tu sais, quand t'as envie, il faut que tu y ailles parce que sinon, ça te déconcentre. Fait que il a remis un saut signé, plein de pisses, à Stallone, que je suis sûr qu'il a porté. Pas sûr que ça y faisait de pas avoir la même shape que Jacques Villeneuve. J'avoue. Mais je verrai plus jamais la Formule 1 de la même façon. Là. Je savais pas, puis ça a l'air que c'est vraiment, ça arrive tout le temps. Là. Tout le temps. C'est comme si le saut est absorbant. Puis tu le sens pas parce que c'est chaud. Fait que c'est chaud, faut aller prendre ta douche après. Mais quand ils sont sur le podium, là, ils sont pleins de pistes dans leurs pantalons, man, avec le champagne. Faudrait qu'ils prennent leur douche, anyway, ils doivent sentir le gaz.
Puis le tire brûlé. Le gaz et l'urine, Lui, ça sent le maïs. Mais ça sent le maïs. écoute, C'est un rêve, tout ça. c'est ça, mais c'est ça la poche bleue, c'est qu'il parle d'affaires que tu t'entends pas. Puis écoute, même Éric Bélanger, lui, je le trouvais beige un peu. OK. Mais là, Chris, il sac. Il n'arrête pas de parler contre Edmonton, comme quoi que Callis Edmonton, ou Edmonton Callis plutôt, je devrais dire. Il haït cette place-là. Il disait c'est un graveyard tabarnak. Il a vraiment pas mis son expérience là-bas. Il disait pourquoi. Puis, tu sais, pour ceux qui veulent l'écouter. Une des deux villes bulles pour la NHL. En plus, fait que là, je suis Avec pas- une inondation à Edmonton dans le stade, Ben oui, dans c'est quoi cette affaire-là? l'aréna. Ben non, je sais pas, il y a eu une inondation. la d'eau. montagne de neige a fondu. Puis Débile. fait que c'est pour ça que, en tout cas, une suggestion de l'été, écoutez-le. Puis Mais d'ailleurs, là, il va y avoir du hockey là, qui va recommencer pour 3 jours. Probablement, le Canadien, ça va s'arrêter là, probablement. Mais 1er, 3 et 5 août, checkez peut-être faire de quoi pour LSDP. Là. Cette belle bannière, il faudrait qu'elle serve. Là. Quitte à vous caler après une game, puis genre passer chacun 10 minutes ou quelque chose, une petite conversation rapide, on va regarder. Puis pendant qu'on est là, il y a le pool de la LSDP qui a arrêté abruptement. Là, Ouais. puis c'était comme course folle, le numéro 1. Je pense, parce que là, j'ai l'impression que les données sont même plus sur son site, tu me disais. On dirait que le non, pool- c'est ça, mais j'ai le nom du gagnant. OK, mais sinon, je pourrais regarder le top 3 du dernier Ah, ben show. c'est ça, si tu l'avais sur ta liste. Le top 3 du dernier show qu'on a fait, puis juste donner les prix à ces 3 personnes-là qui excuse-moi, Mark, je pense qu'il était à l'extérieur du prix, mais voilà. Ouais, Marc, il était dans le top 3, me semble. Il était dans le top 3 ou dans le top Non, 5? c'était pas toi qui étais deuxième. En tout cas, faudrait que je regarde. Moi, ça nous coûterait moins cher de prix si c'est moi ou Martin qui sont dans les premiers, mais on verra. Donc, Asti. s'il y a des auditeurs qui écoutent la jasette, qui écoutaient la soirée du podcast, qui étaient dans les 2 premiers, dans le fond, là, vous allez avoir vos prix. Inquiétez-vous pas, on va regarder ça, puis on va... Ouais, puis on va peut-être revenir pour le repêchage, parce que peut-être que cette année, le repêchage va être le repêchage le plus important qu'on a fait à vie. Asti. On est encore dans la course pour la Depuis, Frenière. depuis notre naissance, JF. On est encore dans la course, la Frenière. C'est incroyable, ça, pareil. Là. Qui l'aurait cru? J'adore que la position numéro 1 est remis la position numéro 1 a été remise à une équipe À sait pas- déterminer. à déterminer TBD. On sait pas. C'est ça, puis écoute, sinon... C'est un bordel partout. ça l'aurait été, me semble, je pense, c'est Vancouver qui aurait gagné le premier show au total si, mettons, il n'y aurait pas eu de COVID. Fait que là, ça veut dire que si le Canadien perd, il y a 8 équipes qui vont être éligibles au tirage à force égale. Fait que c'est vraiment un coup Dont le de luck. Canadien, là, c'est ça. Ça serait un coup de luck, puis ça serait-tu beau? Écoute, je sais que ça, dans le fond, JF, comment je pourrais t'expliquer mon état d'âme? C'est tellement beau que j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Ah, ça serait ben trop un scénario de rêve. Là. C'est ça. Puis Ça, c'est un joueur de concession là, qui peut changer ah, d'équipe, ça là. serait de Sidney Crosby, GF. C'est un joueur générationnel, puis ça va être une super vedette. Il y a quelqu'un, mettons, qui parlait, tu sais, mettons, ils ont fait un classement sur, exemple, les 15 derniers premiers choix au repêchage à la Ligue nationale, puis il a classé Lafrenière sur, il serait à quel niveau? Ouais, ouais. Il est 5e. Quand même. Ça Il arrive est pas souvent. 5e. Hey, c'est un ailier en plus, puis c'est un potter. On peut encore rêver à tout ça. Ouais, mais dans le fond, la réponse s'en vient, là, je te dirais, parce que la semaine prochaine, il commence les matchs de. Comment on pourrait appeler ça? Préparatoire, là. Ouais, exactement. Préparatoire. Puis après ça, c'est la série contre Pittsburgh qui est un 3 de 5. Ouais. Puis après ça, c'est fini. Ouais. Fait que la deuxième semaine du mois d'août, JF, on va le savoir on va tout être de suite, seté. tout ce qu'on s'en aille. Si jamais c'est le Canadien qui a le choix numéro 1, on va pouvoir voir les cheveux de Marc Bergevin se faire aller. Ah, c'est ce qui laisse pousser jusqu'à temps que le Canadien se rende en série. Hey, c'est quoi? T'as-tu la photo qu'il y avait avec son fils puis un autre Ouais, gars dans un ouais, bar? ouais. Je sais pas quoi. C'est comme calvaire. Il a l'air d'un gars qui a pris beaucoup de soleil Ouais. au visage. Puis qui est allé beaucoup au gym. Beaucoup au gym. Ouais, mais qui allait beaucoup au gym parce que là... peut plus. À moins qu'il s'entraîne. Mais c'est mettons, recommencé, les gyms, c'est comme rouvert. Là. Mais tu sais, C'est encore. une autre place que j'irais pas. là. T'oserais-tu? Non, puis je sais que. C'est genre, une Dave- mine à bactéries. Je sais cette que nos place-là. collègues Dave et Martin, ils vont eux autres là, au gym, mais je sais pas, je serais comme pas à l'aise d'être là. Mais là, la question, c'est qu'à partir de maintenant, est-ce qu'il faut que tu portes un masque au gym? Oui, probablement entre tes stations, mais quand tu arrives à ta station, tu fais ton exercice sans ton masque, puis tu le remets, j'imagine. Mais pareil, là, je suis comme. Non, C'est parce que maintenant, si tout le monde est dans leur station puis tout le monde enlève leur masque pendant qu'ils font leur série, là, ça, je me dis. c'est comme parce Mais qu'on tu sais, s'entend-tu que tu souffres à chaque... Mais on n'a pas entendu de cas d'éclosion dans un gym à date, là. C'est pas arrivé, là. Ben écoute, En tout cas, c'est parce pas- que dans le fond,
Ils ont juste prouvé la semaine passée que la majorité des cas, il n'y a pas de données de chiffres, mais la majorité, c'est que ça venait de bars ou de rassemblements extérieurs. Mais de parties familiaux, surtout, qu'ils disaient, finalement. Là. Ouais. Fait que c'est le monde chez eux qui font pas attention. C'est comme fuck off, party de COVID, puis ils pognent le COVID. Ou peut-être que dans le fond, ils font un party puis ils ne savent pas, puis là, whoops, parce que tu sais, on Mais s'entend que c'est. Faites-en pas de party, c'est tout. Là. C'est pas le temps, si bol. Le Ce monde n'est veut le pas le savoir. Oui, mais faites un ça barbecue, veut se puis toucher, restez. puis- Arrêtez de vous toucher, asti, là. Hey, Ouais, les poignées de main, c'est pas le temps. Les accolades, c'est pas le temps. Les becs et joues, c'est pas le temps non plus. Restez à distance, puis voyez-vous, mais touchez-vous pas, bâtard, là. Ben, tu sais, c'est comme, mettons, tu fais un barbecue, là, on sent que le pot de ketchup, là. Il faut faire attention pareil, là, mais tu lave tes mains avant d'y aller, puis tousse-toi pas dans les mains. Puis si tu tousses dans les mains, va t'en laver les mains, puis tousse dans le coude. Puis tu sais, c'est tous des petits détails, là. Ou sinon, tu mets des petits pots de purée à la table de manger. Ou sinon, tu te fais du poulet tellement épicé que c'est sûr qu'il n'y a rien il y a aucune bactérie qui survit à ça. Comme Tout est détruit. tout se détruit par le barbecue au charbon Ouais. puis les épices piri-piri. Ouais, parce que tu es après devenir un spécial du barbecue. Là. Est-ce que tu as été influencé par un show par hasard? Non, mais je suis devenu, je pense, j'ai métamorphosé dans mon rôle de père à 100%. C'était à cause du confinement et du COVID, justement, parce que on s'est dit, bon, ben là, on va pas nulle part parce que le kid est trop jeune. Le bébé a juste 6 mois et demi, 7 mois pendant mes vacances. C'est un peu tough d'aller faire de quoi, à part d'aller marcher, se promener avec la poussette, puis aller dans des petites montagnes, genre à Saint-Bruno, mettons. Là. Pas grand-chose que tu peux faire. Là. Fait que, bon, on va mettre cet argent-là sur le terrain, puis on va travailler le terrain. Fait que là, je suis devenu un vrai père. Fait que je me suis acheté une brouette, puis des pelles, puis des râteaux. Puis là, je refais la plate-bande. Puis là, je trippe parce que je vais mettre des fleurs. Puis là, je me suis acheté un barbecue charbon. Puis je me suis dit, ben j'ai du temps parce qu'on fait rien. Faisons de la grillade sur cuisson très lente au charbon que tu crisses le feu dans le charbon direct. Parce que j'aime ça avec le feu. Je suis un peu pyromane, c'est bars. C'est le fun. Fait que c'est ça, non, je suis dans le trip jardinage et j'ai barbecue charbon en ce moment. Là. T'as-tu des souliers pour quand tu travailles dans ta cour? Non. J'ai des souliers de course. T'as-tu genre un chapeau de gars qui travaille dans la cour? J'ai une casquette de baseball de San Francisco. C'est tout ce que j'ai. Des Giants. Ben, est-ce que c'est une casquette que tu porterais, mettons... C'est une casquette que je porte tout le temps. C'est ta casquette quand t'es allé à San Francisco dans Ouais. tes conférences? Ouais. Ben, tu vas salir. Pas grave. C'est San Francisco. Fait que ça va devenir... C'est pas les Blue Jays ou ma casquette des Expos, mettons, que je garde plus propre. Là. C'est Ok. ma casquette que je mets pour que je peux faire n'importe quoi dehors. Fait que c'est ta casquette de travail. Un peu, là. Moi, j'en ai une, là. Elle était bleu marin. Puis là, je pense qu'elle est rendue genre brun rose. Avec une croûte blanche en dessous. Moi, c'est une casquette des Canadiens qui venait d'un package Jean Coutu. Ouais. Fait que, écoute, il y a des fils d'araignée sur ma casquette tellement qu'elle est sale. Puis j'ai mes vieux souliers. C'est comme, écoute, il m'est arrivé une péripétie hier. Puis écoute, pour te dire que tout va mal, là, j'ai eu une semi-panne d'électricité pendant que j'écoutais un film hier soir. Puis j'ai pas remarqué que mon air climatisé avait lâché. Et Chris, pas le temps. Hein? Non, là, je capotais un peu. Fait que là, écoute, je fais tous les tests possibles. Puis quand je sors dehors, là, j'évite d'ouvrir la lumière parce que je veux pas que les bébés me sautent dessus. OK? Fait que là, je prends mon téléphone, je mets mon flashlight, je m'en vais dehors. Puis là, quand je regarde mes pas, je remarque un morceau de caca que mon chien a fait avec une trace de semelle. Marqué Nike. Ça veut dire que quand j'étais allé checker quelque chose, puis je suis revenu, puis je suis retourné, j'avais pilé dans la marde. Hey, j'étais en tabarnak, JF. C'est épouvantable, asti. Fait que tout ça pour dire que j'ai pas d'air climatisé chez nous, j'ai presque pas dormi de la nuit. Tu dormiras dans le Puis, sous-sol cette nuit. Je sais pas pourquoi je te parle de marde puis de souliers. De quoi tu parlais avant? Je parlais de jardinage puis de péripéties. C'est pour ça que j'ai mes souliers de jardinage Ah, voilà. qui sont pleins de marde, sont toutes sales. Puis c'est terrible. Puis des fois, je prends un Q-tip pour enlever la marde sur la craque de la semelle. Parce que je veux pas que ça sente chez nous dans mon entrée. Ben non, moi, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas de chien. Fait que il y a des tas de mardes de chats qui sont pas de mon chat à moi. Fait que c'est tout le temps bizarre. Là. Ah ouais? J'ai des chats du voisin qui se promènent. Nous autres, on a beaucoup de chats dans notre quartier qui se promènent et qui viennent chier. C'est comme si c'était un shitfest dans ta cour. Là. Ouais, mais au moins, ça fait de l'engrais Ça un peu. fait chier, ça. Parce que si c'est du caca de ton chien, c'est pas grave que tu piles dessus, c'est ton chien. Mais si c'est caca de quelqu'un d'autre, par exemple, là, tu aurais le droit
d'être en crise. Mais là, ça faisait longtemps que je regardais les barbecues au charbon, puis j'étais un peu intrigué. Puis je suis comme, fuck off, j'y vais. C'est le temps, là, cette année, là, je m'en achète un. Puis là, T'as pas eu de la misère à trouver ça? Non, je suis allé chez Barbecue Québec, un petit shout-out de cette merveilleuse compagnie de barbecue. C'est où ça arrive ça? Ça arrive ça, c'est juste avant l'entrée du tunnel La Fontaine. Lui, pas de La Fontaine. Là. Ok, t'as fait un bout de pareil? Ben, c'est où est-ce que je restais avant, à Longueuil, dans ce coin-là. J'étais à Ok. 15-20 minutes d'ici, là, c'est pas... Ok. sur le bord de la 20. Puis pourquoi là? Parce que c'est lui qui avait le meilleur prix, celui que je voulais. Qui était le plus T'avais été rapide. magasiner ça sur le web, genre? Toujours. Je fais pas plus de magasinage C'est en là que t'avais personne. spoté ton meilleur prix, puis il y en avait Ouais, en stock, là. je savais que lequel je voulais, puis j'avais des amis qui l'avaient, ce modèle-là, puis qui m'ont dit ça fait très bien la job, fait que vas-y pour celui-là. Fait que je suis allé là, et puis dit au gars que je connaissais rien, puis là, il me parlait de thèmes techniques en anglais, puis je faisais oui, puis je vais acheter de la taille, puis je dis moi, je l'achète, puis je me suis acheté un genre de est-ce que c'est loser parler de ça, de parler de barbecue au charbon. Je me suis acheté un genre un Allumax, ça s'appelle, c'est comme un genre de gun, là, que tu as un élément chauffant avec un genre de séchoir qui pousse de l'air chaud. Mais non, mais c'est correct, ça. Mais c'est fou, ça allume ta braise en temps. Non, mais t'as pas à avoir de gêne de parler de ça. Chris, regarde, on s'excuse au public qui ont 20 ans et plus. On peut survenir à l'épisode 1-2 de la jasette, voir de quoi on parlait, puis là, qu'est-ce qu'on parle en ce moment. Ah ouais, Chris, on parle de barbecue. Non, mais t'imagines-tu la bouffe que tu peux faire avec ça? Fait que c'est pour ça qu'il faut un peu de respect. Parce que là, il est rendu à l'étape où ce qu'il fait, c'est souper. Ben, je faisais toujours mes soupers, juste sur le barbecue normal. Non, mais là, t'es rendu que tu fais des soupers fancy. Ouais, Puis tu peux. Chris, à un moment donné, là, tu deviens. je me suis fait du bacon samedi passé, c'était Ben oui, puis merveilleux. t'étais-tu content de le manger? Ça sentait le bois et le bacon partout dans la cour. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, JF, moi, je fais du jogging pour mieux manger après. Fait que le fait que tu aies tout ce setup-là, les idées que tu pourrais avoir pour te faire « Hey, à soir, on mange ça. » Ah, c'est clair. Hey, Je c'est t'arrête de clair me que préparer c'est bon, l'année prochaine pour refaire ma courge avec un bon genre de petit coin barbecue. Là, puis, tu sais, Comme le bistrot crompe. ouais, où il y aura une friteuse, puis un fumoir, puis un barbecue au charbon, puis que je vais tout scraper mes recettes. Ah ouais, tu fais du chicken and waffles. Oui. Du poulet frit avec des gaufres, c'est merveilleux. Tabarnak. Faire des côtes levées fumées là, pendant comme une coupe d'heure dans l'après-midi. Là. Tu te baignes pendant ce temps-là. Bang, tu vas te mettre une petite bûche, une coupe des bûches Ben d'érable. ouais, mais c'est ça, quand t'es chez vous, t'es bien. C'est ça. Fait que tant qu'à ça, on s'est dit, bon, ben, on va refaire la maison, on va refaire la cour, on va faire une coupe de projets. On va creuser des plates-bandes, ça va acheter des pelles, va acheter des brouettes, va acheter du sable, va acheter de la terre, va acheter de telle affaire. À chaque jour, je suis rendu chez Rona ou chez Canac, ça me coûte 200$ sans arrêt. C'est ça, mais quand tu vas avoir tout fini, tu vas être fier. Ouais, puis là, je vais avoir plein de pelles. Je vais faire, ben, C'est sacrifice. j'ai plein de pelles. Je suis maintenant un vrai père. J'ai un coffre à outils et des pelles. Mais tu sais, tu Mais me c'est fais le penser, tu me fais penser à un gars que je connais, que lui a bâti son propre chalet. Ah, je suis pas à ce niveau-là pantoute. Là. Ça y a pris 15 ans. Tu sais, vraiment, là, Je veux me construire un jardin en bois l'année prochaine, puis c'est la seule affaire que je vais peut-être être capable de réussir. Peut-être. C'est tout. J'ai pas de talent, sinon je fais ça sur le tas. Non, mais tu sais, à un moment donné, ça s'apprend. Puis, Ouais, mais à force de le faire, tu le sais. Là. c'est comme, tu sais, moi... Mais c'est tellement... Là, je veux travailler sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Je veux pas parler de température. Là, c'est pour parce ça que ta plate, casquette là. est importante, mais tu mets-tu de crème solaire pour aller dehors? Non. Hein? Non, je te mets épais. On s'en fout. Je le mets sur mon fils, mais pas sur moi. Là. Ben, tu sais, c'est nécessaire, c'est tes bras qui sont affectés. Là. Ouais, mais là, j'ai un beau tan de bronzé, tu sais, que ça devient blanc ici, là, quand plus tu montes. Là. Ok, ben oui. C'est quand même merveilleux, ça, j'aime ça. Là. Ouais, c'est pas si pire. C'est comme je disais, juste mon gars, que lui, la petite peau sensible, le gros soleil, on fait attention. Là. Tu me fais penser à une affaire, tu sais, des fois, sur le web, tu tombes sur de la calice de marde, là, mais Ça arrive souvent. J'étais allé voir une affaire, c'était les fax sur Batman. Puis ça disait que, tu sais pourquoi que lui il ne se bat que la nuit? Parce que de jour, il y a une démarcation au visage à cause du soleil. Quand j'ai dit ça, c'est comme, Chris, ça a du sens. Parce qu'après ça, ça disait que même si... Puis un gars habillé en noir, tu le vois beaucoup au soleil. c'est ça, c'est qui lui? Puis on dit que même si les parents de Bruce Wayne seraient vivants, ça serait quand même Alfred qui l'aurait élevé. Ah oui? Ouais. Puis le pire, c'est que je suis comme d'accord avec ça. Ah ben parce que c'est le butler, puis c'est des riches, eux autres. Là, puis Les parents, ils s'en vont, esti, puis... ça va se faire tuer dans une ruelle. Fait que... Pogné en COVID. Ah! Mais c'est pour ça que, dans le fond... Encore là, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je sais pas, t'es venu sur le sujet de Batman. T'as envie de parler de Batman, je pense. Tu veux-tu me parler de Batman? Ah, Batman. Tu veux me parler de quel Batman, là? Le meilleur Batman qu'on a écouté dans nos vies. Michael Le Keaton. Batman de 89 avec Michael Keaton. Michael Keaton. Je l'ai réécouté en fin de semaine, là, puis ce film-là, c'est la perfection solide. Là. C'est... Presque. Écoute,
premièrement, la toune, quand ça commence, c'était épique. Tu sais, toi, t'es allé voir le film. Comment t'as vu le film pour la première fois? Probablement au cinéma à l'époque. Là. Moi, dans le fond, quand le film est annoncé, il était 13 ans et plus à Ouais, c'est en l'époque. quelle année, tu sais? 89. Ah, finalement, non, j'ai pas vu au cinéma. Non. Si c'était 13 ans et plus. À moins qu'il est sorti général, puis je me souviens plus. Là. Non, parce que dans le fond... On a dû le voir en vidéo, sinon loué, genre au Club international à la Prairie. Ouais, c'est ça, la place. Local, très local. La raison pour que j'étais fâché, c'est que quand que le film est sorti, quand j'ai vu que c'était 13 ans et plus, je pensais que je pouvais pas voir le film. Fait que j'étais comme révolté de ça. Puis, écoute, je faisais à baboune, je voulais, Chris, me plaindre, mais qu'est-ce que je fasse? Fait que j'étais pas content, puis je pense que j'ai même blâmé mes parents, ou je m'en souviens plus. Je suis pas né assez tôt. Tu sais, dans le fond, dans ce temps-là, j'avais 7 ans. Et puis, non, c'est pas vrai, je suis né en 82 au mois de novembre, fait que j'avais 6 ans, à peu près. Et puis, finalement, ma mère, elle me dit, OK, on va aller voir le film au cinéparc. Je ne sais pas c'était quoi un cinéparc, j'avais jamais été. Fait que, elle m'a invité, tu sais, il y avait ma tante, il y avait moi, mon cousin, ma cousine. Puis ma cousine, elle avait l'âge, fait qu'elle était correcte. Mais moi puis mon cousin, on s'était cachés en dessous des couvertes. Ma mère a dit, garde, cachez-vous en dessous des couvertes. Dites pas un mot, puis on va vous faire passer pour aller voir le film. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que là, j'étais nerveux, j'avais envie Déjà de un pisser. élément de danger. Mais ouais, c'est comme, oh, je sais, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je me sentais courageux, tu sais. Puis là, je disais pas un mot, je respirais pas, on arrive, OK, on se cache, on se cache. Puis quand on était là, ma mère a dit, OK, ça a marché. Là, j'étais content, j'allais voir le film de Batman. Mon cousin était là, il était comme 1 an et demi plus jeune que moi, il devait avoir 4 ans, à peu près. C'est jeune pour Batman. 4 ans et demi, peut-être plus 5 ans, disons. Fait que, pour Batman, le premier, là. Puis quand le film jouait, là, je capotais déjà, j'avais les yeux, esti, là, j'étais rivé à l'écran. C'était spectaculaire. Puis mon cousin, il est sorti traumatisé de cette expérience-là. C'est clair. Puis j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que, tu sais, Batman, dans le fond, dans ce temps-là, c'était de la couleur. C'était Adam West, c'était les bonhommes. Puis lui, c'était un Batman sérieux, dark. Puis, Chris, ça faisait peur. Le Joker faisait peur. Puis j'ai réécouté le film en fin de semaine parce que j'avais le goût de revivre l'expérience, là. Puis quand je le regardais aujourd'hui, je suis comme... T'as-tu mis ton iPad Pro dans ton char pour faire comme si c'était au cinéparc? Puis... Non, j'aime ça chez nous. En fait, tu feras ça à soir avant de te coucher. Va dans ton char avec l'air climatisé, puis mets-toi l'iPad sur le dash, puis fais comme ça. Je vais me réveiller demain à 8 h. Ouais, avec la guédille au nez, qu'on va manger les frites. Là. Le pire, c'est que je serais bien. Puis le gaz. Chris, Michael Keaton, il était incroyable. Michael Keaton est toujours incroyable. Kim Basinger, là, je tombais en amour avec elle pendant le film. Tout est bien pensé. Il y avait un esti jet à la fin. La Batmobile, honnêtement, là, c'est-tu pour toi la plus belle Batmobile que tu as vue de ton existence? Honnêtement. Ah ouais, je pense que oui. Je pense que c'est ma top. Puis si je me souviens bien, il y avait un de nos amis au primaire, je crois, qui avait eu la chance d'être assis dans ce char-là, une réplique de ce char-là. Ah ouais? Je me souviens plus c'était qui, mais c'est quelqu'un au primaire qui nous a montré des photos. Il a fait ça pendant son été. Il devait avoir été genre Universal Studio ou quelque chose dans le genre. Ouais. Puis il a dit c'était l'officiel, puis finalement c'était juste une réplique de Universal Studio. Là, quelque chose de même, puis là j'étais jaloux, tu sais. Fait que là, JF, à cause de ça, j'ai été influencé. J'ai commencé à avoir la rumeur que Michael Keaton allait revenir dans son rôle de Batman dans Flashpoint, qu'on ne sait pas si c'est vrai. Okay, ça serait hot. Mais si ça arrive, quel Batman qu'il va faire? Si tu Thomas Wayne, c'est-tu le même Batman de 89? Ah, celui de 89, c'est lui. Ben, si c'est le cas, man, c'est incroyable comme nouvelle. Imagine-tu. C'est spécial. Puis Michael Keaton, pour moi, c'est mon Batman. C'est lui qui a rendu le Batman en cool. Puis il faisait peur avec son casque. Puis Tim Burton, il disait qu'il avait choisi Michael Keaton non seulement pour son talent, mais c'est parce qu'à cause de ses yeux. Parce qu'il faisait peur, tu sais, à un moment donné, genre, la première scène où ce que tu le vois en gros plan, là, quand il pogne un gars là, au début, là, qui était comme quasiment sa poudre, là, il fait des astis d'yeux, ses yeux sont gros puis sont blancs, puis tu vois comme il va y péter à la gueule solide. Fait que finalement, en tout cas, on voit tout ce qui s'est passé. Là. Mais là, je me suis acheté un Funko Pop de Jack Nicholson, puis un Funko Pop de Michael Keaton que j'ai reçu aujourd'hui par Amazon. Et puis, là, JF, faut que tu me convainques de ne pas faire une gaffe. Si tu me parles de convaincre de ne pas faire une gaffe avec ton argent, je suis le plus mal placé pour te dire de ne pas faire de gaffe avec ton argent. Pourquoi? Je suis le gars qui dépense le plus comme un cave. Ouais, t'achètes des choses utiles? Pas tout le temps.
C'est quoi la dernière chose pas utile que tu as acheté? Ah, un deuxième casque de VR à comme plus de haute qualité, plus cher que le premier que j'avais qui était déjà très haut de gamme. Là. Qu'est-ce que tu as fait avec l'autre? Je l'ai gardé. T'en as un d'espère? C'est mon casque VR pour quand je m'entraîne en VR, que je fais jamais, mais quand que je le faisais, quand j'avais le temps. C'est lui qui a un petit padding qui prend pas la sueur. Puis t'as fait ça quand? Ah, c'était l'année passée. C'est quand je faisais les critiques pour RDS. OK. Ah, OK, oui. Je me suis dit, je fais des critiques pour RDS, j'ai besoin d'avoir le plus haut de gamme pour tester le nouveau Half-Life que j'ai toujours pas joué. Le nombre de monde qui m'haïssent en ce moment, là, puis que je sais qui me détestent parce que j'ai Half-Life chez nous avec le casque haut de gamme puis que je joue pas depuis comme le mois de mars. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, tu vas. Je vais avoir le temps puis je vais comme faire là, t'es en vacances, tu vas sûrement prendre un moins une bonne heure pour jouer à ça. Ben, j'ai le jeu de Walking Dead à terminer puis avant d'embarquer dans Half-Life parce que Walking Dead c'est un genre de 10-15 heures ça avec. Là. Là, t'es rendu à combien de temps? 1h30 peut-être demi. Oh, Chris, t'en as un bout à faire, tu commences? Ouais, j'arrive au premier point qu'il faut que j'aille me battre contre une autre gang. Puis Iron Man VR, l'as-tu acheté? Non, j'ai joué parce que j'ai vu que j'aurais pas le temps de jouer tout de suite. Je me suis dit, attendre tant qu'à dépenser, je sais pas combien, 60$, mettons. Là. J'ai joué au démo, j'étais comme, c'est le fun, mais j'ai peur que ça soit répétitif. Puis je sais que Fred, le critiquaire, est trop nouveau. Puis je pense que c'est ça un peu le problème, c'est que ça a l'air d'être tout le temps le même genre de mission. Le même pattern, mettons. Tu es Iron Man, tu voles, puis tu utilises des affaires, tu utilises des drones, tu utilises des cibles. Mais c'est ça, mais il doit y avoir une histoire alentour de ça. Ouais, c'est très bien fait. Là. De ce que j'avais vu, ça ressemblait un peu comment c'est fait Blood and Fruit, là, le genre de jeu de British là, avec des guns là, que j'avais critiqué l'année passée, qui était super le fun. Mais Iron Man, j'ai l'impression que le gameplay doit se ressembler beaucoup, mais c'est le fun de contrôler Iron Man. Faut que tu mettes tes mains en arrière de même, là, puis là, si t'es vers le bas. C'est comme tu volais, là? C'est comme si tu propulsais avec tes mains, là. Fait que faut, tu sais, comme les mains vers en bas pour aller vers le haut, les mains vers en haut pour aller vers en bas, puis... Oh shit! C'est quand même tough au début à comprendre, mais ça se contrôlait bien, pareil. OK, une fois que tu catches le pattern... Pour du PSVR, j'ai été surpris, pour vrai, ça marchait quand même bien, là, en 360. C'est juste exclusif PSVR? Ouais. Fait que ça doit être probablement dans le même site que ça, je pense. Arkham Asylum. Plus actif que ça, pardon. Ouais, parce qu'Arkham Asylum, t'as-tu déjà joué? Ouais. Fait que c'est ça, c'est plus mode détective, dans le fond, ce que j'ai aimé beaucoup. Là. OK. Mais dans le fond, tout ça pour te dire... Que ça me dépense que je dépense comme un câble. En fait, moi, je suis comme... tu sais, ma carte de crédit, je la load à l'autre. Puis là, j'arrive à la limite, je suis comme fuck. Là, je la paye. Ah, j'étais à 0. Puis là, la semaine d'après, fuck, je suis rendu à 1200. Fait que c'est le même pattern. Tout le temps, là, j'arrête pas. Là, Puis... Parce que je me retiens d'acheter des affaires que j'ai besoin. Puis quand j'arrive et que j'ai l'argent en pot, là j'achète tout d'une shot. Puis je fais de la merde. Ben, les pelles, puis la brouette. Let's go. Ben, c'est important de se gâter, non? Ben, quand c'est des pelles et des brouettes, c'est pas tant se gâter. Là, mais... Parce que là, je veux m'acheter une Batmobile. La réplique, la Batmobile de 1989. Elle coûte 300$. C'est cher. Puis c'est au-dessus de 3000 morceaux. Parce que dans le fond, ce qui arrive, la raison pourquoi il est cher, Lego, le GF, là, je ne sais pas si tu le savais, ils se sont aussi lancés sur un autre type de produit de déco. Ouais, j'ai vu ça. De pièces de collection. Genre que tu peux te faire un genre de cadre d'Iron Man. Là, puis, je les ai vus, puis ils sont chers. Puis c'est 90$, je crois. C'est tellement de morceaux. Là. C'est genre 70 000 morceaux. Fait qu'au lieu de faire genre un bateau ou un château, mais tu te fais un cadre d'Iron Man, puis là, tu le poses sur ton mur. Fait que dans le fond, c'est cool quand même. Un cadre, ça coûte à peu près ça, un beau cadre. Là, tu as un cadre Lego qui est hot. Que tu as monté toi-même. Puis là, ils t'ont fait d'autres décorations. Là, ils ont fait la Nintendo. Ben, c'est ça. Je l'ai vu, puis j'ai fait 300$, 300$, fuck off. Non. C'est ça. Puis le pire, c'est que je pense que dans le fond, tu peux faire une animation en pesant ces boutons. Ouais, tu peux tourner ou de quoi, puis ça fait que, Chris, ben, dans le fond, ce qui arrive, là, c'est que tu as du monde qui achète des vases ou des affaires de déco qui coûtent quand même cher, dans le fond, des affaires de système de collection. Mais là, tu sais, pourquoi pas s'acheter un Lego? Fait que là, la Batmobile, c'est une réplique officielle du film. Tous les détails sont, je te dirais, là, tout est là, ou presque. Tu sais, les guns qui sortent du hood, l'intérieur avec les boutons, les ordinateurs. Puis moi, j'avais acheté la Ecto One de Ghostbusters. Okay. Sauf que c'était pas une version chère comme celle-là. Tu sais, ça coûtait 50$. Puis j'avais acheté aussi la vanne de Scooby-Doo. Lui, je l'ai acheté quand j'étais allé à Disney. Puis j'aime ça avoir des petits chars en décoration de Lego. J'aurais voulu avoir la DeLorean de Back to the Future. Mais ça a été sorti comme, mettons, des premiers qu'on commençait à faire. Fait que c'est discontinué. Mais à un moment donné, ça va sûrement ressortir. C'est clair. À chaque 5 ans, là, quand ça fait le 35e anniversaire, 40e anniversaire, ils vont tout ressortir. Ben, c'est ça. Puis
j'ai goût d'avoir la Batmobile parce que dans le fond, vu que je peux pas partir en vacances cette semaine, ben je vais me mettre un podcast où je vais écouter de la musique puis je vais monter ma Batmobile. T'as-tu vu Henry Cavill la semaine passée? Qu'est-ce qu'il a fait avec du Jack Brown, James Brown? Il montait un PC de manière sexy en petite camisole. Là. Ben oui, Chris, avec des gros muscles et tout. Là. Si, ouais. Avec son gaming PC avec des néons dedans. Tout, là. Il m'a donné le goût de genre... Chris, il m'a donné le goût de devenir gay, ce style-là. Ben ouais, moi, ça m'a donné le goût. Je dis, OK, moi aussi, je peux faire ça, mais je vais faire un char en Lego. Faut juste que tu te filmes puis que tu sois comme en camisole puis que tu streames ça pendant 8 heures de temps. Là. Ouais, avec du... Qu'est-ce que tu devrais mettre ça pour les Patreons, pour vrai, là? En faisant la Batmobile, là. GF monte une Batmobile pendant 12 heures, genre un live stream continu, tu dis rien, tu fais juste comme mettre avec le theme song de Danny Elfman, genre... en loop. C'est malade. Mais non, justement, je pensais comme ce que tu préfères pour les Patreons, peut-être tu écoutes un film par jour à peu près, là, ou de ce temps-ci, là? Là, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de séries, puis j'écoute c'est sûr, quand je suis en congé, j'essaie d'écouter quasiment un film par jour. Mais écoute, j'en écoutais en tabarnak. Parce que tu pourrais tellement nous faire des genres de mini-reviews de 3-4 minutes en audio qu'on pourrait poster pour les Patreons puis les inciter à s'inscrire, Patreon. Ça me ferait plaisir parce que, dans le fond, c'est sûr que le plupart du temps, je vais parler des films que j'aime, mais ça m'a je tombe sur un film que c'est de la merde. Là, écoute, j'aurais pas le choix de dire de la merde. Mais c'est comme là, présentement, là, le meilleur film de 2018 que les gens peuvent écouter sur Netflix, c'est The Gentleman. T'aimes-tu Guy Ritchie? Oui, il fait des films fuckés, là. Bon, ben là, son dernier film, c'est The Gentleman. Puis, je te jure, Jeff, c'est incroyable. Puis le pire, là, c'est que j'ai jamais vu un film où ce que sacré en British, c'était sexy. Puis là, c'est comme « You fucking cunt ». Puis là, c'est vraiment genre bien prononcé, puis tout ça. Puis, écoute, Hugh Grant là-dedans, il est incroyable. Puis à un moment donné, genre, c'est rendu que même des fois, je dis ça à mon gars par rapport, là, quand je suis... You fucking cunt? Non, c'est parce que dans le fond, Hugh Grant, il fait un esti de tata dans le film. Là. C'est un détective privé qui veut blackmail des gangsters. Okay. Puis il porte des lunettes fumées, genre rosette un peu. Là. Puis là, il fait son petit British, genre fraîchi, puis tout ça. Puis il dit « May I go to the bathroom to pee-pee? » Fait que, écoute, même là-dedans, Colin Farrell là-dedans, il est incroyable. Je te suggère fortement le film. Ça se passe en flashback, en flash-forward, puis en tout cas, c'est fucké, là. Puis c'est Matthew McConaughey qui est l'acteur principal. Okay. Puis c'est un Américain qui a une business de vente de marijuana. C'est ça sa business. Fait que c'est bâti des fermes, tout ça. Puis là, il est rendu à un niveau où ce qui est écœuré, qu'il veut tout revendre. Fait qu'il veut vendre sa business à un compétiteur. Ouais. Puis ça commence de même, ça fait de la merde. Le compétiteur, lui, tu sais, il va-tu être crasseur, il fait des affaires, puis tout ça. Puis un mélange de... Tu sais, un journaliste qui veut s'en prendre à Matthew McConaughey, Colin Farrell, là-dedans, il y a un rôle incroyable. Puis je ne veux pas le spoiler, là, mais écoutez ça. C'est... Suggestion du mois. Oh, et The Gentleman de Guy Ritchie. La musique est bonne. Écoute, c'est avec l'acteur... T'as-tu déjà écouté Sons of Anarchy? Non, mais je sais quoi, là, mais j'ai jamais écouté. L'acteur principal joue dedans. OK. Il y a, ce que j'ai dit, Hugh Grant tantôt, Matthew McConaughey. Tu as un gars qui joue dans Crazy Ash Asians, qui est... c'est-tu ça? C'est Crazy Rich Asians. Crazy Ass Asians. C'est l'acteur principal. Fait que lui, c'est comme une petite étoile montante qui s'en vient de là. Puis c'est toute une gang... Tu sais, c'est vraiment Guy Ritchie là, à son meilleur. Comme Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Fait que suggestion du mois, puis après ça, mais ça va me faire plaisir parce que je l'écoute beaucoup. Puis prochainement, ils sortent... tu sais, il y a le film de Tom Hanks qui est sorti, Greyhound. Puis vu que j'ai un iPad Pro maintenant, mais j'ai eu un an gratuit de Apple TV+, que toi aussi, tu as d'ailleurs gratuitement. Ouais, je l'ai pas activé encore, mais ouais, je l'ai. T'as pas activé ça encore? Non. Il est trop tard, man. Non. Je l'ai encore, j'ai encore mon rabais. Là. Oui, je l'ai peut-être activé, puis je n'ai pas rien écouté non plus depuis le début. Là. Écoute, il y a du stock là-dedans, là, intéressante, là. Ouais, j'ai juste pas de temps d'écouter rien, mais ça, c'est moi, là, mais ça va revenir, puis j'aurai le temps d'écouter des choses. Tu sais, c'est quoi Unsolved Mysteries? Ouais. T'aimais-tu ça? Correct. Là, moi, je faisais des cauchemars. Netflix ont reparti la franchise avec 5 nouveaux épisodes de Unsolved Mysteries. Ah ouais? Ouais. J'ai peur de l'écouter. Ah, les cauchemars... c'est la toune. Tu vas te réveiller en sueur, tu te rends compte que c'est juste parce que ton air climatisé est pété. Ouais, parce que ce qui faisait peur, c'est quand tu voyais une personne, mettons, commettre un crime, puis disait « Voici à quoi il ressemblerait aujourd'hui. » Puis là, t'es comme « Tabarnak, il a l'air mon voisin. » Puis
Alors, moi, je trouve ça épeurant parce j'ai que ça vu. montre qu'ils n'ont jamais résolu le crime puis le mal est toujours là. Ouais. Ça fait peur, ça. C'est comme à la X-Files, aux frontières du réel. Ça, c'était fucké. Ça. David Duchovny. Ouais. Puis l'autre, c'est The Outer Limits. C'était une histoire... Aux frontières du fictive. réel. Aux frontières du réel. C'était tout à TQS. T'avais aux frontières du réel puis au... C'est quoi qu'on a dit? X-Files. X-Files, qui était aux frontières du réel en français. Fait Puis que c'est la l'autre, même c'était- maudite affaire, c'est ça qu'on dit? En tout cas, bref, c'était back-à-back à TQS Twilight le Zone. vendredi soir. Twilight Zone, j'ai Non, commencé... c'est Unsolved Mystery, l'autre que tu disais. Mais ça, c'est... doit être crime non résolu. Ça. Ouais, ça jouait au 3 à l'époque. Le 3. Le monde ne savait pas de quoi qu'on parle. C'est quoi ça, le 3? Le bon vieux 3. Dans le temps qu'on n'avait pas de câble. C'est la TV à roulette. C'est la belle époque, ça, mon gars. On n'avait pas besoin de mettre de masque pour aller à l'épicerie. C'est dans le temps que l'an 50 jouait à TV. Ouais, TQS. Ça jouait le jeudi soir, je crois, ou le vendredi soir, je m'en souviens plus. Twilight Zone aussi. Ouais, ben ça, j'ai commencé à... J'ai écouté la saison 1 de Twilight Zone. La nouvelle avec de Jordan Avec- Peele. Ouais. C'est bon? Je te dirais, c'est bon, mais c'est pas... T'as pas la touch de l'époque. c'est pareil, c'est juste que c'est pour tous. Mm. Tu sais, ça peut faire peur, ça fait réfléchir, mais c'est parce que dans le fond, c'est pas ça qui va me faire des cauchemars. Non, ce que tu vas faire des cauchemars, c'est Tower of Terror à Disney. Là, Ah, ça, c'est clair. Parce que c'est dans Twilight Zone, là, ce manège-là, si t'es jamais allé le faire. Là, c'est... Non, jamais. Non, Quand tu rentres dedans, t'es dans- chez l'ami là. C'est un épisode, c'est comme si c'était dans un épisode de Twilight Zone. Fait que, il faudrait... Ah, parce que là, je sais qu'ils font des remakes d'épisodes, des classiques, mettons, ils leur font. Ouais, mais je pense que c'est un épisode spécial pour Disney là, qu'ils ont Ok, fait. ok, là. ok. Mais c'est dans le setup d'une émission de Twilight Zone. Parce qu'il y a une affaire, c'est Black Mirror sur Netflix. Ouais. Ça, apparemment, là, c'est horreur Ouais, mais j'ai pas intense. envie d'écouter ça. Là. On est déjà assis dans une dystopie de même dans la vie là, avec le style Trump et tout le monde. Ça va être C'est pour correct. ça que j'ose pas l'écouter, mais ça a l'air que c'est que de ça. Je pense que les créateurs, ils ont dit on voudrait faire une nouvelle saison, mais le monde est trop fucké en ce moment, fait qu'on peut pas trouver rien de plus fucké que ça. Là. C'est trop weird. Là. Ah, c'est ouais. La COVID, puis Trump, puis... Puis il y a beaucoup de gros acteurs là, qui participent là-dedans. Là. Il y avait Anthony Mackie la dernière saison, Miley Cyrus. Ouais. Puis c'est tout mettons, des situations de fin du monde. Puis je pense qu'il y a une émission là-dedans, c'est sur une pandémie. Chris. C'est calice. We're fucked. On va s'en tirer. Là. Il va y avoir une deuxième vague au Québec, je ne sais pas. Moi, je pense que non, il n'y aura pas de gros Le deuxième port de vague. masque, je pense que là, dans le fond, pense- c'est ça qui va être le game changer. Ouais, mais c'est ça. Puis ce qui va être un gros guess, c'est le retour aux écoles, là, puis tout. Là. Ah. En septembre, c'est genre de voir. Là. C'est parce que dans le fond, tu vois, moi, ce qui m'a inquiété, là, c'est que dans mon bout de chez nous, là, moi, j'ai pas inscrit mon gars au camp de jour, mais il y a eu un des moniteurs qui a été testé positif. Fait qu'ils ont dû appeler tous les enfants qui côtoyaient ce moniteur-là. Puis là, ils ont décidé de prolonger la fermeture du camp d'une semaine de plus. Je sais pas pourquoi, mais imagine, toi, tu as reçu un courriel, puis on te fait dire ton enfant était en contact avec blablabla. Blablabla. Toi, tu peux pas aller travailler parce que ton enfant est en contact avec Faut que une tu te personne. faire tester, puis Faut que t'ailles te t'attends faire les tester. résultats. Là. Puis t'as-tu vu, c'était quoi les crises de choses de testage? J'ai pas le goût de Ouais, faire ça. c'est un man. long Q-tips dans le nez, vraiment. Ah, long, là. man, ça doit être... Moi, il n'y a personne qui touche mon nez. Oh, mais ils vont te toucher un esti si jamais tu es suspecté de J'ai COVID. j'ai été voir une vidéo, dans le fond. Je sais que Kevin Smith, à un moment donné, il l'a fait, mais moi, au début, je pensais que c'est parce que c'était l'odeur. Fait que j'avais mal regardé la vidéo. Kevin Smith l'a fait avec sa fille. Là, j'ai vu un journaliste du Devoir. Non, le Métro, excuse-moi, le journal gratis des cégeps. Lui, il côtoyait des gens qui avaient la COVID, fait qu'il est allé faire son test. Puis là, il montre vraiment la vidéo, genre, il se filme de même, là. Le Q-tip, là, écoute, je te dirais, tu sais, un crayon... Ah, je les ai vus. C'est c'est des long, là. vidéos. Hey, écoute, ça trempe dans les yeux, là. Non, ça va par dans le fond, pas par en haut, esti, là. Ah! Chris, c'est clair que tu... C'est dans la cavité nasale, ici, là, ça va jusque là. Moi, ma mère m'a toujours dit que si je me fouille dans le nez puis je rentre mon doigt trop loin, je vais saigner du nez. Ouais, tu vas peut-être avoir des petits... tu vas te sentir un petit peu inconfortable, je te dirais. Là. Mais là, c'est ça, il pleurait puis il disait « C'est pas agréable, hein? Hey, » Ça, c'était la... Je vais réveiller le bébé, Faut pas réveiller le bébé, calice. Je pense qu'il dort encore. On est correct. Hey, excuse-moi, je me suis laissé emporter là, parce que je voulais imiter l'infirmière. Là. Puis elle dit « C'est pas agréable, hein? Tu as le doigt de pleurer. » Fait que... Caro qui m'a écrit en même temps. Shit, je pense qu'il s'est réveillé, mais je pense qu'elle m'a écrit juste avant qu'on crie. Là. J'espère qu'elle c'est pas toi. Allez, oui, c'est pas grave, on est en fin de podcast, fait que c'est moi qui vais aller le recoucher si jamais il y a de quoi. Ouais, c'est ça. Fait que faites attention avec les Q-tips, les amis, là, parce que
Écoute, j'ai pas le goût de vivre cette expérience-là. Pour moi, c'est l'équivalent du thermos dans le péteux. Là. Le thermos dans le péteux. Le thermomètre. Ah, ça doit être pire, je pense. La chose dans le nez. Ouais, je suis sûr que ça doit pas être Ah, agréable. man. Il y en a qui sont pires que d'autres, là, mais Mais pourquoi que... tu sais, à un moment donné, c'est là qu'ils détectent, je sais pas. il doit y avoir une autre manière, sacrément. C'est la manière pas chère, ça? Je sais pas. Ça doit, là. Faut qu'il fasse ça. Ça doit être de la manière la plus rapide et la plus efficace, j'imagine, parce qu'il faut qu'il fasse ça vite, là. Il peut pas prendre une prise de sang? Ah, c'est Ça parce va que être trop long. c'est le temps C'est qui... c'est risqué aussi, puis les tests, puis tout ça. Là. Ah, tabarnak. C'est ça qu'ils disent, là. On est-tu correct? Bon, je pense que oui. J'ai pas eu d'autres messages, fait que je pense que... Fait que c'est ça, calice. Tabarnak! Fait que non, c'est ça. Fait que c'est la nouvelle réalité de faire attention, puis de... Soyez prudents, les amis. C'est ça qui est... Je pense pas, pour vrai, je pensais pas vivre ça dans ma vie un jour, mais c'est cyclique, ça arrive de temps en temps. Comme la... Puis moi, je pensais que j'étais... Genre, c'est comme si j'avais planifié pour ça à l'avance parce que, tu sais, que j'écoute tellement de téléséries que je suis en retard sur toutes. Je suis tellement en retard sur plein de films. Puis à un moment donné, ça s'accumule parce que j'arrête pas d'en acheter. Puis à un moment donné, je dis, Chris, arrête. Comme avoir un backlog de jeux Là, vidéo. on dirait que je suis en train de reprendre tout le temps que j'ai pas que j'ai perdu, mais que je me rattrape sur ce que je suis dû. Puis plus ça va, tu sais, comme mettons à l'automne prochain, là, beaucoup de monde vont se ramasser comme Chris, il n'y a plus rien de nouveau à la télévision. District 31 ont commencé à tourner. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il n'y aura pas, mettons qu'il y a juste ça comme télésérie, quelqu'un qui a l'habitude d'écouter, mettons, 4-5 dans sa semaine. Ah, ben ça c'est le problème de société, que je trouve que le monde se dit que c'est juste du divertissement puis que tu sais plus quoi faire à un moment donné quand tu n'as plus de divertissement à consommer. Là. Faites d'autres choses, allez travailler sur votre terrain. Non, c'est ça, mais comme là, moi, je me retarde dans mes séries. Je suis équipé en jeu pour jouer. Esti, je pourrais être enfermé pendant 10 ans de temps. Esti, je pense que c'est au nombre de jeux que j'ai. Puis je me rattrape d'un film, puis tu sais, je prends ça relax. Ce qui est dur là, dans mon cas, là, c'est que moi, je suis célibataire, mais j'ai l'air de... Tu sais, comment tu veux inviter quelqu'un à aller au resto? Ah, tu peux pas. Viens, on prend un take-out, puis on va rester à 2 mètres. Ben, c'est ça. Ah, vas-tu prendre une marche? Fait que là, c'est fucking comme temps. Fait que, tu sais, il n'y a rien à faire à part être patient puis espérer qu'à un moment donné, tu te réveilles puis là, tu regardes ton application de la presse qui t'envoie une notification pour dire le premier vaccin est maintenant disponible et produit de façon de... Ben, c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, là, la vague va tomber parce que... Écoute, la grippe espagnole, il y a eu une deuxième vague qui a frappé fort, mais après ça, y a-tu un vaccin après ou ça c'est comme... Je pense que c'est juste parti puis c'est pas revenu. Le monde a appris à vivre avec ça. Tu vois des images d'archives de comme du monde qui sont à un match de je sais pas quoi, là, de baseball dehors puis ils ont tous des masques dans la foule. Là, Ça, on parlait de quelle année, ça? C'était avant la Première Guerre? C'est après la Première Guerre, 1918, c'est arrivé. Fait que... ben c'était pendant la Première Guerre. C'est 14-18 la Première Guerre, fait que c'est à la fin de la Première Guerre. Là. OK, fait que c'est pour ça que, tu sais, il faut juste comme se cramponner pour que ça passe. Tu sais, heureusement, le monde ne se transforme pas en mort-vivant. Parce que là, ça aurait été vraiment grave. Puis aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est que, tu sais, les personnes qui sont... tu sais, c'est pas, mettons, comme le film Contagion avec Matt Damon puis Gwyneth Paltrow, c'est que dès que tu tombais malade, t'étais mort tout de suite. Ouais. Là, OK, Mais ça reste quand même grave parce que tu peux avoir des séquelles, ça dépend de comment tu es en forme, ça dépend de ta condition. Mais c'est quand même pas si... Pour nous autres, là, en tout cas, pour C'est ça, mais moi, c'est ça qui fait peur parce que je veux pas être malade. Puis ma plus grosse phobie, c'est que quelqu'un de ma famille tombe malade à cause de moi. Ouais, ben c'est ça, là. Puis, mettons, tu sais, tous tes collègues de travail, puis le commerce doit fermer à cause que toi, tu étais malade. C'est pour ça que j'ai pas goût de faire le cave à cause c'est pour ça que je vais pas dans les bars, justement, puis que je fais attention à ce que je fais, puis je reste le plus chez nous possible, puis quand je sors, je fais très attention, puis je me lave les mains, puis je mets mon masque. C'est ça, à moins que ça soit vraiment nécessaire. C'est obligatoire, fait que mettez votre masque, là. C'est ça. Le monde qui dit que c'est des conspirations, là, comme... Chris, les gouvernements s'entendent même pas entre les pays s'ils prennent le système métrique ou impérial, genre, puis des niaiseries. Fait que, pensez-vous vraiment que c'est une conspiration de Bill Gates de vendre des copies de Windows 10, si bol? Le monde, ils tweetent ça là, de leur iPhone. Là. Bill Gates veut nous contrôler. Ton iPhone, là, tu sais déjà... Tout le monde sait ce que t'es en ce moment. Là. Mais l'affaire qui est fou, là, c'est que ces temps-ci, là, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques pour me dire ton numéro d'assurance sociale a été suspendu. Ah, ça fait des années que je reçois ça, puis tu le flushes tout de suite. Fait que là, c'est comme... OK. Fait que là, c'est un free-for-all, puis... on va être patient, Jeff. Dans le fond, 2020, ça va être une année... c'est une année qui va passer.
ça va avoir été tellement long et rapide en même temps parce qu'on n'aura rien fait. Puis Ouais, parce que le mois d'avril, dans le fond, regarde, on a comme l'impression que c'était si lointain, mais dans le fond, ça fait juste une couple de mois, là. Fait que on y va, mais... au moins, on n'est pas confiné encore. C'est déjà ça, là, qu'on peut au moins se voir un peu puis faire une couple d'affaires puis pas être trop à risque. Puis, moi, je suis surpris qu'ils confinent une deuxième fois parce que ça va... faudrait vraiment que la détruire merde ça. pogne. Là, Ben, il faut que ça soit... Si on confine, c'est comme game over. Mettons, moi, je vois ça de même. Ouais, mais ça arrivera pas. Je pense pas qu'on va reconfiner. À moins qu'ils s'ils voient qu'ils ont des spots de contagion, là, genre ils voient que les bars, maintenant c'est hors contrôle, ils vont fermer les bars, mais ils vont pas nous reconfiner Ben, c'est pour ça. ça. Parce que je pense qu'ils ont vu là, que l'épicerie, la pharmacie, tu pognes pas la COVID là. Le take-out, tu pognes pas la COVID là non plus. Non, c'est vrai. Parce Les que fêtes familiales, ils vont pas, ils vont dire, ben là, on redescend à 5 personnes, ou quelque chose du genre. Là. Puis si tu as un cave qui est malade, qui décide de sortir pareil, mais là, si tout le monde porte des masques, il peut pas vraiment le donner à trop de monde, tu sais. Parce qu'il devrait porter un masque lui avec, sinon il est pas supposé être dans Sinon, les mais il se fait commerces. arrêter au Tim Hortons. Ouais, et poivré avec un petit peu de poivre dans ton café, mon gars. C'était magique, ça. C'était excellent. Comme cet épisode de la jasette, c'était excellent. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait de jasette. Ouais, JF. c'est vrai. Vraiment un petit bout, là. Puis là, c'est fun parce que j'essaie de closer le show, puis là, j'ai pas kiwé à la toune, fait que c'est excellent. Là, comme ça va faire aussi une belle fin qu'un beau début qu'on a eu tantôt. Mais je pense que ça fait le tour pour l'épisode numéro 108 de la jasette. T'as-tu quelque chose pour terminer, JF, toi? Ou, Non, ça va aller, à part soyez prudents à la maison. Restez puis, chez vous, lavez-vous vos mains, mettez votre masque, puis faites attention à vous tout le monde, restez à distance, puis mais profitez de votre été, hein, s'il fait. Pensez, priez pour JF pour que son C'est ça, puis enclim se fasse réparer. mettons, là, à place de penser que si on a scrappé notre année avec la COVID, qu'est-ce que cette année pourrait vous rapporter à vous? Ouais, dites-vous que si vous n'avez pas un enfant en bas d'un an à la maison puis que vous avez du temps pour vous, là, prenez votre temps puis faites quelque chose qui est utile. Là, puis C'est ça, tu sais, comme toi. apprenez une nouvelle langue. Ouais, Faites du barbecue. tu sais, faites la paix avec votre soi intérieur, je te dis. Ouais. Parce que moi, dans le fond, c'est comme si je serais revenu de mes cendres. Achetez-vous Parce un petit que- collier de peu noisetier. Ça, c'est ça qu'on faisait à la maternelle avec du riz? Non, ça c'est l'affaire avec Marcel Leboeuf qui vend ça. Là. Ah les ouais? petits colliers en bois. C'est pas grave. Continue. OK. Bon, il va être à la loi de la protection de la fête, lui, c'est ça? Sûrement. Comme Catherine Néron. Ah, Catherine Néron. Voilà. Elle a fait un film de vampire. Hein. On n'en parlera pas de ça. Donc, ça fait le tour de l'épisode 108 de la Jasette et on se revoit très bientôt tout le monde. Donc, faites attention à vous et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye!